arrêter d'aimer des hommes qui ne m'aiment pas. 5 techniques ultra efficaces. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante, mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, sans plus attendre et sans plus de suspense, vous avez vu dans le titre, arrêtez d'aimer des hommes qui ne m'aiment pas. C'est terriblement souffrant. Beaucoup d'entre vous se retrouvent dans cette situation, à s'accrocher désespérément, à se dire « je lâcherai pas l'affaire », mais ça vous détruit. On ne vous rend pas l'amour et le respect que vous devez exiger. C'est vraiment exiger en votre honneur. Et donc souvent vous souffrez et il y a plusieurs situations dont il est possible ici quand on aime quelqu'un qui ne vous aime pas. Ça peut être un homme qui joue au chaud-froid, qui a été intéressé et du jour au lendemain il s'est désintéressé, ou alors vous aimez un homme qui ne vous aime pas depuis le départ en ayant un espoir. Bref. Il y a beaucoup de situations. Dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est que pour ce qui est terriblement souffrant dans la situation spécifique où un homme est face à vous et que il ressent quand il est face à vous qu'il est devant un mur blanc, c'est-à-dire qu'il ressent rien. C'est terriblement souffrant. Et justement, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de mettre, pour prendre l'analogie de ce mur blanc, de mettre de la couleur, du papier peint, du rétro, des fleurs sur ce mur. Évidemment, c'est une métaphore, il faut comprendre l'idée derrière, c'est que vous repreniez votre vie en main, que cette valeur, vous l'octroyez, vous en avez, mettez des passions dans votre vie. Qu'est-ce qui vous anime à vous ? Et reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Et dans ces cas-là, si vous souhaitez aller plus loin et arrêter justement de toujours en fait subir le rythme de cet homme ou des hommes qui se répètent et de vous accrocher dans le désespoir, d'être désespéré et de vous sentir justement diminué dans votre valeur, à ne plus savoir que, à ressentir que vous êtes moins que rien. C'est terrible. Dans ces cas-là, je vous invite à rejoindre le programme Femme Alpha. Le programme étant le lien en description. Rejoignez le programme Femme Alpha. Réveillez la femme alpha qui sommeille en chacune de vous en 21 jours. Donc je vous invite à rejoindre ce programme pour rééquilibrer la balance et retrouver un petit peu d'énergie masculine, de vous affirmer et d'avoir plus de confiance en vous, reprendre de confiance en vous. Voilà. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, c'est que généralement vous recherchez, lorsqu'un homme vous complimente sur un détail de votre personnalité spécifique, ou lorsqu'il vous complimente sur votre corps, ou sur un défaut que vous pensez avoir, je vais vous donner un conseil contre-intuitif. En fait, vous recherchez la valorisation, cette valeur, quand cet homme vous complimente sur ce que vous pensez ne pas être beau, sur votre corps, sur votre caractère. Allez rechercher vous-même. Soyez co-créateur de vous-même et de votre valeur. Allez la rechercher. Allez chercher, faire l'enquêteur de votre vie. Et pour ne plus dépendre de la valeur qu'apportent les mots d'un homme sur vous. Apportez-vous ces mots doux et gentils, non culpabilisants sur vous-même. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description et je vous offrirai un bilan qui est personnalisé à votre situation, puisque je vous rappelle que mes vidéos sont généralistes, donc forcément tronquées, elle ne reflètera pas votre situation spécifique. Allez, on enchaîne. Donc ensuite, la troisième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner ».
également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La troisième clé, ça va être elle est difficile à appréhender, mais avec un peu de travail, avec quelques séances, on peut vraiment, quand on l'apprend, elle est très puissante. Et elle va vous paraître anodine lorsque je vais vous la dire, mais lorsque vous l'expérimentez, connaître le chemin, ce n'est pas l'arpenter, c'est pas la même chose. Le lâcher prise avec cet homme. Vous êtes en train désespérément de vous accrocher en image à une corde dans le désespoir et vous vous diminuez totalement en valeur. Vous valez mieux que ça, mesdames, beaucoup mieux. Et vous êtes dans des moments de lucidité, c'est ça qui vous fait le plus de mal. C'est ce que vous êtes en train, tout ce que vous êtes capable de faire à vous diminuer votre valeur, vous accrocher désespérément pour avoir quelques miettes de reconnaissance, d'amour. Et c'est ça qui vous fait le plus de mal, c'est sentir ce rejet. Vous valez beaucoup mieux que ça, mesdames. Lâchez prise, acceptez de lâcher prise cet homme. Et si cet homme est sérieux, et si cet homme se remet en question dans ce lâcher prise, et que vous êtes faits l'un pour l'autre, il reviendra. Mais lâchez prise, la corde, lâchez cette corde. C'est le meilleur conseil que je peux vous transmettre. Et comme je vous ai dit, je peux vous aider à vous accompagner, à apprendre à lâcher prise pour vraiment reprendre le lead de votre vie. Voilà. La quatrième clé que je voudrais vous transmettre, c'est que je voulais vous rassurer, vous n'êtes pas folle. Lorsqu'un homme joue au chaud, au froid, lorsqu'il vous tire les violons, il vous dit que vous êtes vraiment spécial, que vous êtes spécifique, que vous êtes vraiment super, et qu'après, ils vous disent que « Ah, mais tu prends pas assez soin de toi, tu n'es pas assez joyeuse aujourd'hui, tu n'as pas ceci ou cela. » Peu importe en fonction de la situation, cet homme joue au chaud, il vous donne beaucoup de chaleur, beaucoup de cœur, d'amour, de compliments, et après il joue au froid, il vous dit qu'en fait vous n'allez pas, vous demandez trop, vous avez ceci, vous avez cela, et la liste est longue, comment vous tirez vers le bas. Donc je vous rassure, vous n'êtes pas folle, cet homme joue, et il n'est pas sincère avec vous. Alors ne cherchez pas à le sauver, d'accord? Sauvez-vous, vous. D'accord? Allez. La cinquième et dernière clé que je vais vous transmettre dans cette vidéo, n'acceptez pas les miettes. D'accord? Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Malheureusement, le conte de Walt Disney et des fées, on est dans un monde comme il est. Et beaucoup d'hommes, pas tous, mais beaucoup d'hommes recherchent à contrôler ses proies, recherchent à contrôler une femme ou à contrôler les femmes. Parce que c'est pour être sûr que vous lui êtes acquise. C'est un contrôle de territoire, c'est des hommes qui sont pas bien, hein, je vous l'accorde, en eux pour avoir besoin de contrôler la vie d'autrui, mais ce sont des personnes qui sont trop mal pour avoir une relation en conscience. Voilà. Donc, vous méritez beaucoup mieux. D'accord? Voilà. Alors, si toutefois vous souhaitez savoir et vous accompagner au quotidien, avoir des conseils de coach au quotidien pour reprendre ce contrôle sur votre vie, vous valez beaucoup mieux. Dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo. Bonjour, voilà, je voulais vous partager mon expérience de coaching avec Mélanie. Donc aujourd'hui, ça fait 7 mois que je profite de ce coaching et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et ça peut être intéressant de vous le partager pour que vous puissiez sauter le pas à votre tour si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Donc voilà, moi très rapidement, ça m'a permis de couper un lien très fort avec ma maman et donc j'ai pu prendre un appartement sereinement. Ce que j'imaginais pas pouvoir faire avant. Ça m'a aussi peu de temps après permis de trouver un nouveau travail qui me convient vraiment, qui me convenait vraiment bien, donc c'était super positif aussi. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, même au niveau émotionnel, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de retrouver une estime de moi que j'avais perdue. Et quelque chose de très important, c'est que ça m'a apporté énormément de douceur envers moi-même et ça, c'est quelque chose dont je profite encore tous les jours. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que je me sens accompagnée pas à pas et ça permet d'être tirée vers le haut. Et que quand on se retrouve confronté à des événements négatifs, on peut se rattacher à ce coaching, la séance qui va arriver, et on a des outils pour faire face.
Et pour moi, le point le plus important dans ces coachings, c'est qu'on va un peu soulever des blessures qui se sont passées dans notre passé, justement. Là, justement, je sors d'une séance où c'est ce qu'on vient de faire. C'est vraiment hyper positif pour moi parce que quand je sors de ce type de séance, et c'est le cas là maintenant, je me sens vraiment libérée, soulagée et je retrouve une confiance en l'avenir que j'ai pas avant de commencer la séance et ça dure vraiment dans le temps, donc c'est vraiment quelque chose de super chouette. On sent vraiment qu'on enlève des couches, comme on dit souvent en coaching, ou des poids qu'on a sur les épaules et une fois qu'ils sont partis, on en est libéré et ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous encourage vraiment à sauter le pas parce que moi ça ne m'apporte que du positif et c'est pas pour rien que ça fait 7 mois que je suis suivie par Mélanie. Donc voilà.